C'est un Olympique de Marseille dans un stade vélodrome rempli de doutes mais aussi d'espoir, avec à sa tête le non désiré ou très peu désiré Jean-Louis Gasset, qui accueillait le Shakhtar Donetsk hier soir au stade vélodrome pour les 16e de finale retour de l'Europa League. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors avant de commencer, un petit mot sur l'arrivée de Jean-Louis Gasset. J'avoue que j'ai pas trop compris tout ce bashing qu'il y avait autour de lui. Il a l'air d'être pas très désiré par beaucoup de supporters de Marseille et même par d'autres connaisseurs du football. On pense que c'est peut-être pas un super choix. Certains quand même partagent mon avis. Moi je trouve que c'est un bon choix pour la mission qui lui est confiée. Après on verra ce qui se passe. Moi je me dis, tu te retrouves en début de saison, on te propose Abardonado, Gasset, Marcelinho et Gattuso. Chacun a ses idées du football, chacun a ses choix, aurait un choix peut-être différent du mien. Mais moi, j'avoue que si tu me proposes les quatre en début de saison, je te le dis honnêtement, j'hésite entre Gattuso et Gasset. Après, c'est facile de parler maintenant, de dire ouais, mais Gattuso, t'as vu, il a été nul. Je te parle avant, si tu te retrouves au mois d'août. Personnellement, moi, entre Gattuso, Abardonado, Marcinho et Gasset, j'hésiterais entre Gasset et Gattuso. Voilà. Ni Abardonado, ni Marcinho. Déjà Marcinho, parce que je ne le connais pas beaucoup par rapport à ce qu'il a fait en Espagne. Et Abardonado, pour moi, il n'a pas encore assez d'expérience. Donc j'aurais hésité vraiment entre Gattuso et Gasset. Et je pense que Gasset, c'est pas forcément un mauvais choix. Il connaît très bien la Ligue 1, il a côtoyé de très grands joueurs. Il est adoubé par un certain Zlatan Ibrahimovic, même s'il est parisien et qu'on ne l'aime pas. C'est quand même un très grand joueur pour moi. C'est quelqu'un qui connaît le foot. Et si Zlatan Ibrahimovic te dit que Gasset, il faisait autant de taf, voire plus de taf que Laurent Blanc quand il était à Paris, et qu'il apportait peut-être encore plus que Laurent Blanc aux joueurs, c'est que voilà, il y a quand même, il y a quand même matière. Il y a pas, voilà, c'est pas l'invité du dîner de con Gasset. Voilà, je veux dire, au lieu de critiquer son âge, disons quand même qu'il a une longue expérience dans le football. Peut-être qu'il a pas un très grand palmarès, mais humainement, et c'est quand même un très bon entraîneur. Voilà, si on se base que sur ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, je trouve quand même c'est un peu réducteur. C'est un peu réducteur de se baser sur ce qu'il a fait avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Voilà, donc voilà, c'est à la base, c'est lui aussi qui avait sélectionné des joueurs qui n'étaient pas désirés pour la CAN. Et on a vu aussi ce que ça a donné derrière. Voilà, ça n'a pas marché avec lui. Il y a eu des résultats comme le match contre la Guinée équatoriale qui ne qui ne résumait pas du tout le contenu du match. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Bon, je vais pas m'attarder plus sur Gasset. Moi, personnellement, je suis content qu'il soit là. On verra bien ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va se vautrer aussi. Mais moi, je suis quand même content de son arrivée. Allez, je vais quand même te parler vite fait du match, c'est quand même le plus important. Ça a mal démarré dans le premier quart d'heure, voilà, un premier quart d'heure nettement à l'avantage des Ukrainiens. Ils avaient la maîtrise, ils étaient au-dessus. L'OM n'existait clairement pas dans dans ce premier quart d'heure, pardon. Et c'est un penalty qui sera concédé pour les Marseillais, voilà, faute de clause dans la surface, penalty 1-0 pour le Shakhtar Donetsk. Ça aura le mérite de réveiller les Marseillais, voilà, une équipe à réaction, ça fait plaisir. Et voilà, des Ukrainiens quand même qui dans ce premier quart d'heure, même dans ces 20 premières minutes, dominaient clairement, ils étaient plus justes techniquement. Mais heureusement, de la justesse, Harit n'en manquera pas à la 23e minute suite à un bon pressing d'Umbania. Moi j'ai bien aimé Umbania hier soir, voilà, je trouve qu'il apporte ce joueur. Voilà, un bon pressing d'Umbania, une récupération d'Harit qui donnera proprement, subtilement, dans un tempo très juste le ballon à Aubameyang. Aubameyang, voilà, là, c'était un geste de classe. Il ouvre son pied, puis il la rabat au premier poteau. Ça fait 1-0 pour l'OM. J'ai beaucoup aimé le geste d'Aubameyang. Le fait d'ouvrir son pied, de le refermer au dernier moment. Un peu cette façon comme Zizou avait de tirer les pénaltys. Ou Romario encore pour les plus anciens qui avait ce crochet où il ouvrait son pied. Puis voilà. Bon, après, c'est technique tout ça. C'est pour les connaisseurs. Voilà. Il ouvre son pied, il le referme au dernier moment. Il ajuste le gardien. Un partout. Et ça fait plaisir de voir Obama réussir ce genre de duel. Voilà. Après ce but, ben, l'OM va mieux, l'OM aura des occasions intéressantes. Malgré ça, ils manqueront de réussite ou de lucidité dans le dernier geste. Mais ce qui m'a frappé et ce que j'ai bien aimé à ce moment-là du match, notamment dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps, voilà, j'ai dit à ma femme, j'ai dit on va gagner. On va gagner, et parce que je trouvais que les Ukrainiens du Shakhtar, enfin, les Ukrainiens, les Brésiliens, Guinaldo, Konoplia, enfin les joueurs du Shakhtar faisaient beaucoup de fautes débiles et pas très intelligentes et inutiles en fait. Voilà. Et c'est là que je voyais qu'ils perdaient leur sang-froid, qu'ils n'avaient plus la maîtrise. Et c'est là où tu voyais l'OM qui commençait à avoir l'ascendant sur le jeu, et ça sentait bon pour la deuxième mi-temps. Et je me suis pas trompé, car en deuxième mi-temps, l'OM domine, l'OM a clairement la possession de balle, l'OM est meilleur que le Shakhtar.
Et à un quart d'heure de la fin, Sarr, sur encore une belle déviation d'Aubameyang, Sarr délivre le Vélodrome avec une reprise de volée à bout portant. 2-1 pour l'OM, et là ça sent vraiment bon et c'est clairement mérité. À souligner vraiment Aubameyang qui a été très bon hier soir. Moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très en vue sur le front de l'attaque marseillaise. C'est comme ça qu'on veut te voir, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est comme ça qu'on veut te voir jusqu'à la fin de la saison. On aurait aimé te voir comme ça depuis le début. Il a peut-être fallu du temps, mais s'il te plaît, reste comme ça jusqu'à la fin de la saison, ça peut que être bénéfique pour nous. Du coup, 81e minute, donc quelques minutes plus tard, donc toujours une domination marseillaise, et suite à un centre, Stepanenko et son gardien seront en pleine mésentente, et c'est Kondogbia qui sera au deuxième poteau, qui du pied droit réussit à glisser le ballon au fond des filets vides, au fond des buts vides, et l'OM mène donc 3-1. Donc voilà, moi je suis très content de la victoire marseillaise, l'OM mène 3-1 et l'emportera donc 3-1, ce sera le score final. Je suis très content, je disais, de la victoire marseillaise. J'ai beaucoup aimé, je reviens sur Jean-Louis Gasset, j'ai beaucoup aimé sa compo, sa formation. C'est vraiment ce que moi je ferais. Les joueurs choisis, c'est moi, ce que je ferais moi. Mis à part peut-être juste Verretou à la place d'Unai. Mais ce qu'il a fait par rapport aux joueurs qu'on a, je pense que, personnellement, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Que ce soit en termes de composition ou de formation. Juste Verretou peut-être à la place d'Unai, même si Unai, c'est pas un mauvais joueur. Et là, peut-être que les joueurs vont aller mieux. Alors apparemment, d'après certaines déclarations, ça se passait bien avec Gennaro Gattuso, donc je me suis trompé sur ce que je disais la semaine dernière. Je me suis dit peut-être qu'il y avait un problème d'entente, un problème au niveau social tout simplement. Mais voilà, je trouve que, comme on dit, le papy gassé, ben, c'est peut-être ce qu'il faut actuellement pour des joueurs qui sont malades, une équipe malade, et c'est peut-être ce dont l'OM a besoin. On le verra sur les prochains matchs. Maintenant, attendons le tirage au sort de l'Europa League. Alors, il risque d'avoir de sacrés clients. Voilà, un OM Liverpool, ça serait magnifique, mais ça serait plutôt le genre d'affiche que j'aimerais retrouver en finale, parce que bon, je suis supporter de l'OM, mais j'adore aussi le club de Liverpool. J'ai pas honte de le dire, voilà, c'est après l'OM le club que je préfère avec le Real de Madrid, voilà. Bon, après, c'est incomparable, l'OM c'est mon club, c'est le club qui est dans mon cœur. J'ai le droit aussi d'aimer d'autres clubs sans forcément les supporter à fond, mais c'est voilà, c'est un OM Liverpool, ça serait sympa en finale, donc j'aimerais pas les rencontrer maintenant. À voir, je pense que il y a que des gros clients. Ça sera compliqué, mais voilà, n'oubliez pas, tous les espoirs peuvent être permis dans le foot. C'est plus facile de parler maintenant ou plus facile de parler après, je veux dire, parce que là, tu peux dire ouais, lui il est nul, il est nul. Souvenez-vous tous ceux qui ont critiqué Aimé Jacquet en 98 et qui se sont bien cachés après la victoire finale. Je dis pas qu'on va gagner, on sera peut-être éliminé au prochain tour, comme beaucoup disent. Mais on sait jamais, voilà, faut y croire, peut-être que la mayonnaise va prendre et il faut essayer un peu d'être positif. Je comprends qu'on soit négatif par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Ça a été vraiment une saison compliquée, mais elle n'est pas terminée, voilà, il y a un mince espoir de réussir un beau parcours en Europa League. Déjà, si tu arrives en demi-finale, je peux dire que le parcours est beau, même si tu gagnes pas, donc oui, peut-être tu y laisseras des plumes, j'en sais rien. Mais voilà, et puis peut-être accrocher une place européenne encore, on ssait jamais. Soyons positifs, voilà, c'est dur de l'être, c'est vrai, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, tous ces trucs négatifs qu'il y a autour de l'OM. Mais voilà, moi j'ai envie d'être positif, de croire en Jean-Louis Gasset et en ses hommes. Et voilà, on espère que ça va continuer, croisons les doigts pour le tirage, ayons un bon tirage, espérons pouvoir recevoir au match retour. Je sais pas si c'est possible, parce que je pense qu'il n'y a pas de truc qui définit si tu reçois ou pas. Juste au tirage, je crois que c'est comme ça, fait voilà. On verra bien. Je te laisse, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner si le cœur t'en dit. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, et toujours, et pour l'éternité, allez l'OM. Ciao, ciao.